toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet des championnats du monde qui ont eu lieu cette fois en Belgique, une nouvelle fois en 2021. Donc 267,7 km au programme. Donc je vous rappelle que les équipes courent par nationalité et non pas par équipe. Donc les pays, France, Espagne, Italie, ainsi de suite. Et on a eu affaire à une course très animée sur de nombreux kilomètres. Donc la team, il y a le petit clavier virtuel en bas de l'écran que je pense que vous voyez, tout simplement parce que mon clavier classique est en panne. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc c'est parti pour le résumé en images. Donc course très mouvementée. Donc ici on est à 74 km de l'arrivée et ça attaque énormément. Alors là, qui attaque? On a notamment les Danois avec Schmidt, Garcia Cortina, Stannard, Polit, Tyler, souvent les mêmes d'ailleurs qu'attaqués. À ce moment-là, l'équipe de France était très bien représentée dans le peloton. Et donc là, on a un petit groupe qui s'est constitué à l'avant et qui a tout simplement 53 secondes d'avance sur le peloton des favoris avec Mathieu Van Der Poel, avec Wout Van Aert, avec Peter Sagan, avec Julien Lafilippe. Au niveau des Français, on avait également Florian Sénéchal et Valentin Madouas dans le peloton des favoris. Donc là, on est toujours avec le petit groupe à l'avant, 55 secondes d'avance. Voici le peloton avec une cinquantaine, soixantaine de coureurs qui prend pas de gros relais. Enfin, il n'y a pas d'équipe qui roule beaucoup à part l'équipe de France. Ici, on a un contre qui se forme avec tout simplement Valentin Madouas qui décide d'attaquer en compagnie d'un autre coureur. Finalement, ça va avorter et on retrouve à l'avant toujours un groupe, mais au fur et à mesure des côtes qui étaient sur le parcours, ce groupe s'est un peu écrémé. On avait toujours Wurschmidt, Garcia Cortina, Stannard, Polit, Tyler. Il y avait quand même plus de coureurs. Là, on était sur des côtes pavées, hein, c'est assez typique de la Belgique. Avec ici Julien Lafilippe qui lance sa première attaque. Il se découvre pour la première fois à 58 km de l'arrivée. Des attaques qui permettent à ce groupe de favoris de revenir vers l'avant, c'est-à-dire sur le groupe qui est devant. Donc Julien Lafilippe suivi du Belge Van Aert. Ça fait un sacré écrémage, ça fait mal à beaucoup de coureurs. Et là on retrouve une petite dizaine de coureurs. Pogacar ici, Nizzolo, les Italiens très présents, hein, ils avaient deux coureurs tout le temps là Van Aert et devant, faut signaler quand même qu'on a le Belge Evenepoel. Julien Lafilippe qui rattaque encore une fois, accompagné d'un coureur italien, donc je dirais que c'est Nizzolo. Ici c'est Australie, ce serait bien Michael Matthews, mais j'en suis pas sûr à 100%. Ici c'est un petit ravitaillement, 48 km de l'arrivée. Et là c'est Julien Lafilippe qui est derrière un groupe, tout simplement deux favoris de 10 coureurs qui se sont isolés à l'avant, qui ont 1 minute 18 sur le deuxième peloton. Et Alaphilippe, il prend les consignes avec Thomas Vauclair, qui est tout simplement le coach de l'équipe de France, le sélectionneur, qui a sélectionné Alaphilippe, Madouas, Sénéchal, Cavagna, Desmar et Laporte. On voit à chaque fois où sont intercalés les coureurs. Donc 3 coureurs dans le groupe de 10, c'est énorme, enfin peut-être plus de 10 quand même. La Belgique qui décide de prendre les choses en main parce qu'ils sont surreprésentés également. Ici on voit Remco Evenepoel qui a beaucoup roulé, il s'est sacrifié pour Van Aert, il est à 24 km de l'arrivée, il est obligé de se relever, il peut plus suivre le groupe des meilleurs. Donc là on le voit, le groupe des meilleurs, bon, on a quoi, une dizaine, une quinzaine de coureurs, 3 coureurs de l'équipe de France, Alaphilippe, Madouas, Sénéchal, Stuyven, Van Aert. C'est Van Aert hein, tout simplement qui a roulé pour Stuyven, peut-être parce que au sein de l'équipe on a fait passer des consignes et on a joué en fonction des formes du jour. Là, Alaphilippe, on l'a vu parler juste à l'arrière à un moment à Valentin Madouas. Il a tout simplement demandé à Valentin Madouas de le propulser sur une attaque. Donc ça marche très bien parce que Alaphilippe s'en va tout seul. Sauf que derrière, ça réagit. Il y a encore des forces présentes, des coureurs qui peuvent se relayer. Ça revient donc sur le coureur français petit à petit. Mais c'est compliqué. Ensuite, on a une dernière côte pour tout simplement l'avant-dernier tour. Et Alaphilippe rattaque une nouvelle fois. Sauf que cette fois, eh ben, tout simplement, la fatigue se fait sentir. Et seulement 4 coureurs sont capables de suivre à peu près à une dizaine de secondes Alaphilippe. Et ça se regarde beaucoup. Du coup, Alaphilippe, eh ben, comme l'an passé à Imola, il prend du champ 10 secondes à 15 km. C'est pas signifiant. Mais une mésentente derrière sur ce groupe de 4 avec Stoven, Van Der Poel, Handal et Nelson Poles pour les Américains. Donc Belgique, Pays-Bas, Danemark, USA. Surprenant de ne pas avoir Van Aert, mais en même temps il a travaillé pour Stuyven. Voici un autre groupe de piégés un peu plus loin. Là c'est à 25 secondes d'Alaphilippe à ce moment-là. Alaphilippe donc parti tout seul, on ne sait pas ce que ça va donner. Très fatigué Alaphilippe, il montre des signes de faiblesse, mais il ne faiblit pas tant que ça au niveau du chrono. Donc vous voyez le groupe de 4 à 14 secondes et le peloton avec une dizaine de coureurs à 33 secondes tout simplement. Alaphilippe qui fait quand même un exploit
Je pense que toute la France devait être assez excitée devant sa télé. Que d'émotions sur cette étape. Et encore la succession des petites côtes, des côtes assez courtes mais qui font mal aux jambes avec des passages raides, 9%, 6,6% de moyenne. Ça bascule pour Alaphilippe. On le sent fragile, 14 secondes c'est rien. Un incident mécanique, une crampe, un coup de faiblesse, un coup dur, c'est foutu, donc attention. À 8 km de l'arrivée, toujours 14 secondes. Un quatuor qui s'attaque pas mal, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Mais l'écart grandit et on n'a pas de jonction entre les deux groupes là, donc beaucoup moins de coureurs qui collaborent et des coureurs qui s'entendent pas forcément parce qu'il n'y a aucun coureur de la même formation, tout simplement. Alaphilippe toujours devant, cette fois 30 secondes d'avance à 6 km de l'arrivée. Là, ça envoie du rêve. Alaphilippe, il est en train de refaire un exploit, peut-être 2 fois champion du monde d'affilée. Il rentre dans la cour peut-être des très grands, mais rien de sûr. Il enchaîne les côtes une par une, tout seul à l'avant. 26 secondes d'avance. Derrière, ça s'attaque beaucoup. On ne sait pas s'il y aura la capacité de revenir, mais ça sent bon pour Julien. Que de frissons, 2 km de l'arrivée, Alaphilippe 26 secondes. Il prend le temps de se relever un petit peu avant les côtes pour toujours pas tout simplement totalement flanché, on va dire, des côtes assez raides. Là, Alaphilippe, il commence à y croire, tout le monde y croit. 1 km de l'arrivée, il va aller chercher un deuxième titre, c'est tout simplement magnifique. Alaphilippe qui doit penser aussi à son fils qui vient de naître il n'y a pas longtemps, le petit Nino qu'il a eu avec Marion Rousse, c'est très beau. Et Julien Alaphilippe réalise le doublé, 2 fois champion du monde. Bravo gamin, franchement, du rêve derrière les écrans, des frissons, et voilà, une très très belle image. Le sport c'est aussi ça. Alaphilippe aussi félicité par beaucoup de concurrents, notamment Mathieu Van Der Poel et tout ça, ce qui montre quand même le respect dans le monde du sport. En tout cas, de très 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 belles images. N'hésitez pas à mettre votre réaction en commentaire, j'espère que le résumé vous a plu. On se retrouve aussi pour une deuxième vidéo sur la chaîne pour revoir toutes les attaques d'Alaphilippe et les analyser, combien il en a fait, comment il a trouvé l'énergie nécessaire pour faire tout ça. En tout cas ma team, c'est avec plaisir qu'on a vécu ce résumé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour plein de vidéos sport, cyclisme et tout ça, vive de grandes émotions. Et en tout cas, I love you ma team, et on se dit à très bientôt pour de très prochaines vidéos. On va enchaîner sur la chaîne et j'espère que ça va vous plaire tout simplement. Allez, ciao!